les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'en profite aujourd'hui parce que j'ai un petit peu de temps pour vous filmer des vidéos, pour vous présenter une vidéo de produits terminés. Alors je sais, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça, mais je me suis dit qu'il valait mieux que je n'attende pas plus parce que sinon la vidéo va durer encore 3 heures. Donc j'ai mis comme d'habitude dans cette petite poche là et je vous montre ça tout de suite. Donc en premier temps, j'ai terminé un nettoyant pour le visage pour les peaux mixtes à grasse de chez Desert Essence qui est au Tea Tree, qui se présente comme ceci. Alors c'était un flacon de 250 ml. Et j'ai bien aimé le système du flacon pompe, c'était vraiment sympa. C'est un produit que j'avais acheté sur le site de iHerb. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, avec un code si jamais vous vouliez commander et avoir des réductions la première fois. Donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié. Il nettoie très bien le visage, il le purifie, c'est vraiment super. Par contre le seul petit inconvénient c'est qu'il est très liquide. C'est-à-dire que quand vous pressiez une pompe, c'était vraiment presque comme de l'eau en fait. Donc il fallait vraiment bien mettre au creux de votre main et faire mousser tout de suite pour pouvoir l'appliquer sur votre visage, parce que sinon c'était beaucoup trop liquide en fait. Je préfère un peu plus les textures gel, c'est un peu plus mon trip, ou les textures mousse, mais c'est vrai que là c'était un peu liquide. Par contre il coûtait vraiment pas très cher, je crois qu'il devait coûter 5 ou 6 $ sur iHerb, donc c'est vraiment pas grand chose. Et je trouve qu'il est très efficace pour les peaux à problème ou les peaux mixtes à grasse tout simplement. C'est un très bon nettoyant, donc est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, parce que j'ai envie de tester plein d'autres choses au niveau nettoyant, mais en tout cas si jamais je ne retrouve pas autre chose d'aussi bien, je reviendrai certainement à celui-là. J'ai terminé un shampoing de la marque Rite Original, donc c'est un shampoing crème nourrissant aux karités d'Afrique qui se présente comme ceci. C'était un flacon de 250 ml, donc c'est en fait des produits qui sont vendus chez Carrefour. Voilà, et ça c'est un shampoing que j'avais depuis très longtemps, que j'avais jamais fini, et je me suis dit il faut peut-être que je commence à terminer un peu les produits que j'ouvre. Donc je me suis dit hop, toi tu vas venir dans ma salle de bain, je vais te terminer. Donc c'est un shampoing qui est censé apporter de la nutrition et de la brillance aux cheveux. Franchement non, j'ai pas trouvé qu'il apportait ni nutrition ni brillance. C'est un shampoing simple, tout simplement, il n'a pas forcément de qualité. Il sent assez bon parce qu'il sent un peu le karité, donc l'odeur n'est pas gênante, elle est plutôt douce. Mais franchement non, c'est vraiment pas un shampoing que j'ai apprécié. Je l'ai pas payé très cher, je pense que j'avais dû le payer dans les 1,50 € ou 2 €, je ne sais plus. Mais franchement non, c'est pas un produit que je vous conseille. Si vous avez les cheveux plutôt secs, n'achetez pas ce produit, il ne vous fera absolument rien. J'ai terminé un beurre velouté à la rose et au litchi de la marque Baïja, qu'on avait eu dans une boîte à beauté il y a un petit moment maintenant. Et c'était en fait un petit format de 50 ml. Et ce produit, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Hop, il est terminé. Je l'avais vraiment beaucoup apprécié, que ce soit dans la texture ou l'odeur. Ce truc, c'est une tuerie. Franchement, j'adore, j'ai adoré. Vraiment, la marque Baïja, c'est vraiment une très bonne marque. Au niveau du soin, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne marque et je ne peux que vous la recommander. Après, je ne sais plus combien ça coûte. Il faudrait que vous regardiez sur l'e-shop de ma boîte à beauté, vous aurez peut-être le prix, mais en tout cas c'est un excellent produit qui hydrate très bien, qui ne colle pas, vous pouvez vous habiller direct après et l'odeur c'est une tuerie. Je mets à la poubelle, même s'il n'est pas terminé, mon eyeliner de la marque Elite qui se présente comme ceci, qu'on avait eu aussi dans une boîte à beauté, donc c'est un petit pot comme ça. Voilà, et en fait je le jette tout simplement parce qu'il a séché. Voilà, donc il a séché. Et je ne peux plus rien faire avec en clair. Je l'ai quand même pas mal utilisé parce qu'il était rempli pratiquement à ras-bord le pot. Donc je ne sais pas si vous voyez, il y en a pas mal qui sont partis. L'avantage, ce que je trouvais bien avec ce liner, c'est que c'était un liner waterproof. Donc vous pouviez l'utiliser l'été. Donc j'aimais beaucoup l'utiliser l'été. Il avait un côté un peu pailleté dans le noir qui était vraiment super joli, magnifique. C'est un liner que je serais peut-être susceptible de racheter, parce que franchement je l'ai beaucoup apprécié. Il m'a duré quand même pratiquement 2 ans je pense. Au moins 2 ans, parce que quand j'ai commencé ma boîte à beauté c'était il y a très longtemps finalement. Et franchement j'ai adoré. Donc la couleur c'était le 03 Diamond Black. Est-ce qu'il me focus? Oui.
Voilà, c'était le 03 Diamond Black et franchement il était super super joli. Il y avait un pinceau fourni avec qui est vraiment génial, que j'ai gardé d'ailleurs parce que il était très fin, il est super bien pour appliquer les liners gel. Donc oui, c'est peut-être un produit que je serais susceptible de racheter. Je ne sais pas s'ils le vendent toujours sur l'e-shop de ma boîte à beauté, mais en tout cas je vous le conseille. J'ai terminé une lotion tonique sans alcool de la marque Clarins pour les peaux mixtes à grasse qui se présentait comme ceci. Donc ça, je l'avais eu dans un kit de 3 produits en fait. Il y avait 3 produits dedans, il y avait une crème, il y avait un sérum, il y avait un démaquillant et il y avait cette lotion. Et cette lotion, enfin j'ai bien aimé l'odeur, ça sentait vraiment le frais. Ça sentait vraiment le frais et c'était pas désagréable, je trouve que ça rafraîchissait vraiment. Ça avait une action un peu matifiante aussi pour les peaux mixtes, je trouvais ça vraiment bien. Et la solution était un peu verte, je ne sais pas si vous allez voir là dans le packaging, il en reste un petit peu d'ailleurs, ça m'étonne. Et franchement je la trouvais très bien. Après de là à aller racheter la lotion Clarins, je ne pense pas parce que c'est des produits qui coûtent quand même assez cher. Donc je pense pas forcément le racheter parce que vu le prix que ça coûte, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, mais en tout cas c'est un très très bon produit et si jamais je le retrouve dans un kit en sol ou quoi, ben peut-être que je le reprendrai. J'ai terminé une coloration que j'avais achetée chez Noz qui s'appelle la Amalfi. Donc c'est une coloration, alors je sais pas en quelle langue c'est écrit, n'est-ce pas? Voilà, la couleur que j'avais c'était le marron chocolat. Hop. Voilà, et donc c'est une coloration que j'avais payée 1,80 €. Donc vraiment pas cher en soi. Après je dirais pas que c'est quelque chose qui a duré beaucoup. Moi c'est vrai que je suis obligée de faire des colorations maintenant parce que j'ai pas mal de cheveux blancs au niveau des racines qui commencent à apparaître et donc ben, je me colore les cheveux assez souvent. Et donc là c'était marqué que ça durait 6 semaines. Donc je dirais honnêtement que ça n'a pas duré plus parce que je l'ai fait il y a quoi, il y a peut-être un mois que je l'ai fait et franchement je trouve que déjà ça part, enfin on voit plus trop la coloration. On revoit les cheveux blancs qui reviennent en fait, donc je suis assez déçue, mais bon en même temps je me dis pour 1,80 €, fallait pas demander la lune non plus. Et ça m'a pas abîmé les cheveux pour dessous, franchement ça j'ai apprécié parce que c'est une coloration permanente quand même. Donc c'est vrai que j'évite en général de faire des colorations permanentes, mais je trouve que c'est celles qui tiennent le mieux dans mes cheveux malheureusement. Et elle ne m'a pas du tout abîmé les cheveux, je n'ai pas eu d'allergie, j'ai pas eu de soucis avec cette coloration. Donc si je retombe dessus à Noz, pourquoi pas, parce qu'honnêtement, enfin voilà quoi, elle était pas trop mal, elle n'a pas tenu des masses non plus, mais je trouve qu'elle était pas trop mal et elle abîme pas mes cheveux, donc ça je trouve ça assez bien. J'ai terminé un kit de chez Yves Rocher, donc dans la gamme Sebo Végétal, donc c'était un programme de 7 jours avec 3 mini produits, voilà. Donc vous aviez une lotion micellaire, un sérum et une crème hydratante, donc je vais vous montrer ça. Et c'est des petits kits que vous trouvez chez Yves Rocher pour 5 € et franchement moi je vous les conseille parce que c'est vraiment génial pour pouvoir tester des produits. Et vous faire une idée avant d'acheter les full size et vous avez vraiment largement de quoi faire un bon test. Eux ils vous disent 7 jours, moi je vous avoue que ça m'a duré beaucoup plus longtemps que ça a dû me durer 2 ou 3 semaines les produits, donc pour vous dire. Donc la lotion micellaire c'est une lotion purifiante 2 en 1 qui se présente comme ceci, voilà c'est une petite bouteille. Là ici moi j'avais combien de millilitres? J'avais 50 millilitres et je peux vous dire qu'elle m'a fait un bon moment. Alors déjà, le point fort de cette eau micellaire, c'est son odeur. Elle a une odeur de frais, ça sent super bon. Franchement, moi j'aime beaucoup la Bioderma. C'est la lotion c'est l'eau micellaire que j'utilise tous les matins pour nettoyer mon visage. Mais franchement, je pense que quand j'aurai terminé ma Bioderma, je vais sérieusement me pencher sur celle-là et peut-être acheter le full size parce que vraiment elle m'a beaucoup plu. Elle est à la poudre de Baïkal, donc je sais pas ce que c'est le Baïkal, mais bon voilà. Mais en tout cas, elle est très purifiante, elle laisse une sensation de frais sur le visage, elle a un effet matifiant aussi, je trouve, qui est vraiment très bien, et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y avait donc le sérum pour pores resserrés, qui se présente comme ceci. Hop, voilà, c'est un petit flaconnage. Alors là, je crois qu'on avait 5 millilitres, c'est ça. On avait 5 millilitres et ça se présentait sous forme, voilà, d'un petit truc comme ça. Hop.
Et donc c'était un sérum qui sentait en fait lui la même odeur, en fait tous les produits sentent la même odeur et c'est une odeur que j'aime beaucoup parce que ça sent le frais quoi. Et c'est un sérum que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment efficace. Franchement c'est la première fois que je tombe sur un sérum qui soit aussi efficace. Limite, il n'y a pas besoin de mettre de base de teint après ça parce que il floute carrément les pores. Enfin vraiment, vous mettez une petite goutte sur chaque joue, sur le nez, sur le menton, là où vous avez des pores un peu dilatés et franchement, il vous les floute, c'est un truc de malade. Alors je sais pas si ça aide à les resserrer ou si c'est juste, comment dire, du bluff, c'est-à-dire que ça vous le fait pour la journée mais ça ne soigne pas forcément ce problème-là. Mais en tout cas, il ne m'a pas donné de boutons. Pas du tout. Et je le trouve vraiment très efficace. Et après ça, j'avais pas besoin de mettre de base de teint. Donc c'est vraiment un produit que je vais racheter, c'est sûr et certain. Et donc le dernier produit qu'il y avait dans le kit, c'est la crème. C'est le gel crème zéro défaut. Voilà, qui se présente comme ceci. Et là, on avait donc une petite miniature de 15 ml. Et donc, elle, pareil, la crème, elle sent le frais, elle est super agréable à appliquer, c'est comme un gel effectivement. Ça se fond sur la peau tout de suite dès que vous l'avez mise. C'est une crème qui est suffisamment hydratante pour la période de l'année. Par contre c'est vrai qu'en plein hiver je trouve qu'elle n'était pas suffisante. Je ressentais souvent un peu des tiraillements. Mais par contre je pense que pour le printemps, été et limite l'automne, c'est vraiment une crème superbe pour les peaux mixtes à grasse parce que justement elle matifie la peau mais un truc de fou et... Enfin, elle est géniale quoi, l'application est très bien et elle est très efficace. Donc oui, c'est pareil, franchement, je pense que j'ai envie de m'acheter la gamme pour tester. Pour le coup, Yves Rocher, là, il y a deux gammes qui me font vraiment plaisir. C'est la pure zone, ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, celle qui est pour les peaux à imperfection. Et cette gamme-là, parce elle est vraiment géniale. J'ai terminé une miniature de déodorant de chez Nivea, donc le Pearl and Beauty 48 heures, qui se présente comme ceci. Donc là, c'était vraiment une petite miniature à glisser dans le sac. Alors c'est un déodorant qui sentait le poudré. Et c'est une odeur qui est vraiment super agréable, ça sentait le poudré féminin, c'était génial. Et donc oui, très efficace, franchement, les déodorants Nivea, moi je les trouve très efficaces. Ce qui était bien de ce format-là, c'était que voilà, vous pouviez l'emporter avec vous dans votre sac, il prenait pas de place, il était assez bien. Franchement, si je retombe dessus, je pense que je le rachèterai. Je crois que c'était un déodorant que j'avais acheté à Londres il y a 2 ans. Et franchement, très efficace. Et j'aime beaucoup ce genre de format pour les emmener avec vous. J'ai terminé, alors là c'est du make-up, j'ai terminé un feutre à lèvres de la marque Je mets Maybelline, donc c'était le Color Sensationnel. Alors je suis désolée, il est un peu pourri mais il a fait la guerre. Voilà, et j'avais la couleur Feeling Red, le 550. Hop. Voilà, et donc c'est sous forme de feutre, hein, tout simplement. Et la couleur, je vais essayer de vous tirer ce qui reste parce que il a un peu séché. Ça donnait un peu ça sur les lèvres. Voilà, une espèce de couleur un peu rouge. Comment dire, ça relève un peu, si vous voulez, la couleur de vos lèvres. C'est plutôt pas mal à utiliser. Ça sèche assez vite. Ça fait un peu comme une encre, si vous voulez. Donc ça part pas, vous voyez, si je frotte, voilà, ça part pas. Ça sèche un peu sur vos lèvres et du coup ça vous fait une couleur qui tient en fait, comme si c'était la couleur de vos lèvres. Et je trouvais ça vraiment sympa à utiliser. L'odeur, ça sentait les fruits, ça sentait super bon. J'aimais bien utiliser ça l'été parce que c'est vrai que l'été, je vais mettre du rouge à lèvres assez foncé, ça m'arrive. Mais c'est vrai que des fois quand j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà, je prenais le feutre, j'en mettais, je le laissais sécher, puis après je passais un petit gloss dessus et c'était vraiment sympa. Parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était la couleur de vos lèvres, juste relevée avec une petite touche de rouge quoi. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. J'avais acheté ça chez Saga je crois à 5 € ou 4 €, je sais plus exactement. Mais c'est des petits trucs qui sont sympas. Après est-ce que je rachèterai, je sais pas, parce que j'en ai encore un qui vacille aussi, je pense qu'il sera dans mes prochains produits terminés. Et c'est vrai que je les ai pas souvent utilisés et je trouve qu'ils ont quand même séché assez vite malgré le fait que je les ai pas souvent utilisés. Donc voilà, je ne sais pas si je rachèterai. J'ai terminé une miniature de parfum de Lolita Lempicka, donc c'était le Si Lolita qui se présentait comme ceci. Hop, voilà, et donc c'était une miniature de 7 ml, donc il y avait quand même de quoi faire. Il y avait une petite pompe en fait, et j'ai beaucoup aimé cette odeur. C'est une odeur qui, je trouve, correspond plus à l'hiver, parce que là c'est pas une odeur que je mettrais cet été, mais
mais j'aimais bien, c'était très féminin, très Lolita Lempicka quoi, c'est une odeur assez entêtante quand même. Mais j'ai bien aimé. Après, est-ce que je le rachèterai ou pas, je ne sais pas, parce que clairement j'ai beaucoup trop de parfums et les parfums c'est rare que ce soit moi qui me les achète, à part si c'est des petits parfums de chez Yves Rocher ou quoi. Mais les parfums de marque de parfumerie, en général je me les fais offrir, je trouve ça plus sympa. Donc j'ai enfin terminé mon après-shampoing de la marque Kama Ayurveda, donc c'était le Cypress Orange qui se présentait comme ceci, qu'on avait eu dans une Birchbox il y a quelques mois. Et comment vous dire que j'ai adoré cet après-shampoing, je peux pas vous dire plus, je vous en ai déjà parlé, il faisait partie de mes favoris, c'est vraiment, enfin, moi l'odeur ne me choque pas, ne me gêne pas, ça sent l'ayurvédique c'est sûr, ça sent les huiles essentielles, il faut aimer, mais moi j'adore, je trouve que vraiment, enfin, il est génial, je sais pas ce qui me retient de ne pas l'acheter sur Birchbox, mais il y a trop de choses qui me tentent sur Birchbox, donc du coup je sais pas, je me tâte, mais honnêtement il vous fait les cheveux légers quoi, je veux dire, les cheveux ne sont pas secs, ils sont tout doux, tout légers, franchement je pense que je vais le racheter, il faut vraiment que je me lance parce qu'ils sont vraiment super. J'ai terminé un déodorant de la marque Polenia, donc on avait eu dans une boîte à beauté il y a quelques temps maintenant. Donc c'est un déodorant bio à la propolis qui se présente comme ceci. Ici on avait un format donc de 50 ml et c'est un déodorant à billes tout simplement, hein, voilà. Et que vous dire de ce produit? Alors ce produit sent le propre. Il sent le propre, il sent le frais. Par contre, je rejoins l'avis d'une youtubeuse avec qui j'ai discuté de ça il y a quelques temps, je ne sais plus comment elle s'appelle, si je vous retrouve sa chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos, qui me disait qu'elle trouvait que ce déodorant-là, en fait, faisait ressortir l'odeur de transpiration. Alors, moment glamour de la vidéo, que en fait il n'était pas du tout efficace. Clairement ça durait 5 minutes et puis au bout de 10 minutes vous sentiez déjà la transpiration. Donc moi quand je l'avais commencé ce déodorant, j'avais pas eu cette sensation là, je trouvais qu'il était justement très efficace, que ça tenait toute la journée, que justement j'étais même étonnée parce que c'était un déodorant bio et je m'étais dit punaise, pour une fois j'arrive à trouver un déodorant bio qui tienne le coup sur moi, c'est assez étonnant. Et puis au fil de 1 ou 2 mois, quand j'ai laissé de côté, je l'ai repris. Et quand je l'ai repris, là par contre c'était fini. C'était fini, c'est-à-dire que là je le mettais, 2 minutes après je sentais la transpiration, enfin c'était pas possible, je pouvais pas. Toute une journée avec ça, je me sentais en fait, c'était pas possible, je pouvais pas. Donc ce déodorant, je l'ai fini comme déodorant du soir, parce que oui, le soir je mets du déodorant avant de dormir. Je prends ma douche le soir, donc je mets du déodorant le soir et donc je l'utilisais comme déodorant du soir, sachant que je ne bouge pas des masses quand je dors, dans la logique, donc je ne peux pas forcément transpirer, donc je le mettais à ce moment-là et je l'ai terminé comme ça, mais l'odeur était sympa, c'est dommage. Par contre, question efficacité, je suis pas sûre qu'il soit vraiment efficace. J'ai terminé un parfum de chez Yves Rocher, donc la vanille bourbon, donc c'était une eau de toilette de 100 ml qui se présente comme ceci, je pense que vous la connaissez, hein, c'est une des odeurs qu'on a souvent quand on est jeunes. Moi la vanille j'adore, la vanille bourbon j'adore, c'est une odeur avec la noix de coco, c'est des odeurs que vraiment je surkiffe. Et ça c'était un cadeau qu'on m'avait fait, donc ça faisait un petit moment que je l'avais et je suis quand même assez contente de l'avoir terminé parce que je termine rarement des parfums. Mais là pour le coup, je l'ai terminé et je ne sais pas si je le rachèterai parce qu'après j'ai plein d'autres parfums à terminer, mais c'est vrai que c'est une petite odeur vers laquelle je pense revenir un jour puisque j'adore la vanille. Et chez Yves Rocher ça coûte pas très cher, ce sont des eaux de toilette qui tiennent assez bien quand même. Vous avez plein d'autres senteurs selon les goûts de chacun, mais en tout cas moi c'est sûr que je reviendrai certainement vers la vanille. J'ai terminé un beurre corporel de chez H&M, donc le deuxième que je devais terminer, que j'avais payé 1 € au solde de l'été dernier. Donc c'était au... je crois que c'est citronnelle, je suis pas sûre, lemongrass. Et voilà quoi. Comme je vous ai dit précédemment, pour l'autre beurre corporel que j'avais fini, l'odeur était pas trop mal, ça sentait un peu, ça sentait un peu la citronnelle, mais pas la grosse citronnelle, vous savez, anti-moustique dégueulasse, voilà. Non, c'était pas ça. Ça sentait la bonne citronnelle fraîche qu'on vient de couper. C'était moins chimique que l'autre, je trouve. Par contre,
ça n'hydrate rien du tout. Exactement comme l'autre beurre corporel, ça n'hydrate strictement rien. Je ne vous le conseille pas. Ces petits baumes ne servent à rien du tout. Je comprends pourquoi il les solde à 1 € pendant les soldes parce que honnêtement, ça sert à rien. Donc non, je rachèterai pas. J'ai terminé un échantillon de chez Lush, donc c'était le rafistoleur, donc qui était dans un petit pot comme ceci, voilà. Donc terminé. Donc c'est un pot que je vais garder, c'est sûr, puisque ça peut me servir pour mettre mes bases Urban Decay que j'ai en échantillon. Enfin bref, on parle du produit. Donc le rafistoleur, qui est un après-shampoing, qui est assez bien, je trouve. Après, je trouve que pour la masse de cheveux que j'ai, un petit pot comme ça, c'est très vite utilisé, donc je sais pas trop réellement si ça vaut le coup ou pas d'acheter ce produit là. Moi je trouve que ça a un effet de démêlant tout simplement, ça n'alourdit pas le cheveu, c'est vrai, ça les hydrate assez bien, mais je pense que j'ai pas pu me faire trop d'idées avec seulement ça pour dire si c'est un bon après-shampoing que je rachèterai ou pas, parce que les produits là coûtent quand même assez cher, donc quand vous vous lancez, il vaut mieux être sûr de votre choix, parce que si ça vous plaît pas, ben, malheureusement vous aurez mis 15 € pour rien, bref. Donc je sais pas, je verrai, pourquoi pas ne pas l'essayer plus tard, tenter l'expérience. En tout cas ça m'a rien fait de mal aux cheveux pour l'instant, donc peut-être que je retenterai. J'ai terminé un gel douche de la marque Grace Co, donc c'était celui que j'avais acheté sur Fragrance Direct, donc au Coconut and Lime, voilà, qui se présentait comme ceci. Donc c'était un grand tube de 238 ml et l'odeur... Franchement je crois que c'est l'odeur qui me fait le plus penser à l'été. Enfin, c'est de la noix de coco fraîchement coupée avec un peu de citron vert. Et enfin, moi j'aime beaucoup, franchement. Après, c'est pas une odeur qui restait beaucoup sur la peau, c'est dommage. Mais comme j'avais la crème, enfin le beurre corporel, donc à la même odeur que je n'ai pas fini, mais qui va ressortir très rapidement vu que là les beaux jours vont arriver. Mais c'est une odeur que j'ai quand même appréciée. Le gel douche était assez sympa, il n'avait pas forcément fonction hydratante ou quoi que ce soit, mais il desséchait pas plus la peau que ça. Enfin moi de toute façon après je mets toujours une crème, donc voilà. Et ça coûtait pas cher sur le site de Fragrance Direct, je me souviens plus exactement, c'était peut-être aux alentours de 2 ou 3 € le gel douche. Enfin bon. Et vous avez plein d'autres senteurs qui sont vraiment assez sympas, donc pourquoi pas chercher d'autres senteurs de cette marque là. J'ai terminé donc la crème de douche Gommento Boulot de la marque Velleda qu'on avait eu dans une Birchbox il y a de cela 1 ou 2 mois je crois, je sais plus exactement. Donc c'est un produit que j'ai pas trop mal aimé, on avait ici 20 ml donc un format voyage. Ça sentait un peu l'herbe en fait, je sais pas comment vous dire. Moi c'est pas une odeur qui me choque, qui me gêne ou quoi que ce soit, ça allait. Je trouvais qu'elle était vraiment très efficace, ça peut vraiment servir de gommage tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé. Après est-ce que j'achèterai, je ne sais pas, parce que les produits Velleda coûtent quand même cher. C'est des produits qui sont bio, donc ça c'est assez sympa, assez intéressant pour les personnes qui sont portées là-dessus. Mais en tout cas je peux vous dire qu'il était vraiment très efficace. Donc à voir, pourquoi pas. J'ai terminé un déodorant de la marque Fa, donc le Nutri-Skin 48 heures déo protection maximum. Voilà, donc c'est un petit déodorant comme ceci qui était à billes. Hop, sans alcool. Et lui par contre, alors déjà ces déodorants là, je peux vous dire que je les adore. Je crois que c'est mes déodorants préférés. On ne les trouve pas dans le commerce. C'est des déodorants que vous trouvez dans les magasins de déstockage, ou si vous avez des tout à 2 € chez vous, vous les trouvez là-bas aussi. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs, je trouve que ce ne soit pas vendu en grande surface, puisque ils sont vraiment super efficaces. Et celui-là sentait vraiment le poudré féminin, un peu comme le Nivea que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ça tient du feu de Dieu, ce truc là, vous mettez ça le matin, le soir vous ne sentez pas la transpiration, vous sentez encore l'odeur du déodorant. Et j'en ai encore plein d'autres parce que j'avais fait une razzia chez Stocomanie, parce que vous les trouvez aussi chez Stocomanie. J'avais fait une razzia parce qu'ils coûtaient je crois moins de 2 € et franchement ils sont super, je vous les conseille, testez-les. Ils sont sans alcool, donc pour les personnes qui s'épilent les aisselles, vous n'aurez pas de souci d'aisselles qui brûlent dès que vous mettez votre déodorant, et vraiment il est super efficace et les odeurs sont à tomber. Vous avez plein de choix d'odeurs, enfin, mais moi je les aime tous, donc je les ai tous pris et je continuerai à les racheter si je les trouve dans mon Stocomanie. J'ai terminé un gommage douceur visage de la marque Thermalive qu'on avait eu, alors je sais plus si c'était dans une Glossybox ou une Birchbox, je pense que c'est Birchbox, pardon, et ça se présentait comme ceci, c'était un format de 10 ml, voilà. Que j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé ce gommage pour le visage.
Il se présentait sous forme de crème. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire sortir le produit pour vous montrer. Non, je pense qu'il en reste vraiment pas du tout. Enfin bref, c'était sous forme de crème et en fait à l'intérieur de la crème vous aviez des petits grains. Et moi je me suis dit la première fois, oh là là mais ça va pas exfolier du tout ce truc, parce que souvent les gommages en forme de crème je trouve que ça exfolie pas. Et là franchement rien à dire, c'est un excellent gommage. Vous avez plein de petits grains dans la crème et ça exfolie très bien et tout en douceur, c'est exactement ça. Ouais franchement très bon produit, très bonne découverte de Birchbox. Après est-ce que je le rachèterai, je ne sais pas parce que j'ai encore plein de gommages à tester. Mais en tout cas c'est un gommage que je pourrais retenir si jamais je ne trouve pas de gommage mieux que celui-là. Pourquoi pas, parce qu'il était vraiment très bien. J'ai terminé un crayon colle. Alors le pauvre, je sais même pas si je vais réussir à le sortir. Voilà, si. Un crayon colle noir de la marque Essential Care qu'on avait eu dans une boîte à beauté il y a de ça très longtemps, je vous dis ça. C'était un peu comme le liner Elite. Ça fait très longtemps et donc je l'ai terminé, hein, il est vraiment au bout du bout, il n'y a plus rien. C'était un petit col qui était bio je crois il me semble, qui n'était pas trop mal, bon, voilà, je l'ai utilisé jusqu'au bout. Par contre je trouvais qu'il fallait le tailler assez souvent parce que la mine était assez grasse et ça avait tendance à se casser facilement. Et je trouve aussi qu'il a du mal à tenir en muqueuse, donc fallait refaire des retouches dans la journée si vous vouliez avoir vraiment un noir intense dans la muqueuse. Donc non, c'est pas un produit que je pense racheter parce que bon, les produits bio, je suis pas contre non plus, mais c'est vrai que c'est pas forcément les maquillages bio vers lesquels je vais me tourner, donc non, je pense pas le racheter. J'ai terminé un masque que ma chérie Audrey m'avait offert pardon, il y a quelques temps de ça. C'est un masque frais de la marque Lush, donc c'est le balançoire qui se présente comme ceci. Donc c'est un masque en fait qui vous permet de faire de l'exfoliation aussi, c'est-à-dire que vous le laissez poser et ensuite vous massez sur votre peau en le rinçant pour exfolier votre peau. C'est pour les peaux normales à grasse et donc vous aviez à l'intérieur des amandes moulues, de l'huile d'amande douce, de l'huile de lavande et de la terre à foulon. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est que la terre à foulon, bref, mais c'est vrai que ça sentait assez fort la lavande. Et c'est un masque qui était super agréable à utiliser, ça vous fait vraiment un effet frais sur le visage, c'est très apaisant, j'aime beaucoup. Après le seul souci avec les masques Lush, les masques frais du moins, c'est que vous devez les conserver au réfrigérateur, donc vous n'avez pas le choix. Et c'est surtout aussi qu'il y a une date de péremption. Et je vous avoue que ça me dérange un peu parce que du coup il faut les utiliser assez vite. Et moi je mets pas forcément des grosses couches épaisses quand je fais un masque, hein, je mets une couche normale. Et c'est vrai que si vous tardez trop à les utiliser, eh bien soit ils moisissent ou soit voilà, la date de péremption est passée et du coup Mais franchement les masques frais de chez Lush m'intriguent, donc je pense que je retesterai d'autres masques pour voir ce que ça donne, mais en tout cas c'était une très bonne découverte. Voilà les filles pour ma vidéo produit terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez testé, ce que vous en avez pensé du coup, parce que c'est toujours bien d'avoir des avis différents, hein. Si vous avez aimé un produit que moi je n'ai pas aimé, écoutez, expliquez-moi pourquoi, il n'y a pas de souci, ça me ferait plaisir de connaître vos avis. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.